Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène sur le bras de Baugé, le bras de la Seudre, le canal de Baugé. Alors hier, j'ai participé à un concours. C'est un endroit où il y a très peu de plaquettes de brème en ce moment, mais aussi énormément de carassins en temps normal. Hier, il n'y avait pas de carassins sur mon poste, j'avais pas le meilleur tirage. La sanction est très brutale puisque si on ne fait pas de carpe, en fait, on est mal. Donc je finis 17e sur 19. C'est la sanction, c'est comme ça. Alors aujourd'hui, je vais faire une pêche que je pratique pratiquement jamais. C'est une pêche de carpe. Voilà. C'est pas un poisson que j'affectionne particulièrement. De temps en temps, j'en pêche un petit peu, mais c'est pas vraiment mon truc. Moi, j'aime les pêches de finesse, très techniques. Et là, aujourd'hui, on va tenter quand même de faire une pêche de carpe. Voilà. Donc il y aura parmi certainement énormément de chats, il y aura aussi des plaquettes, j'espère une belle brème, mais surtout au moins une brème, une carpe ou deux, ça serait vraiment pas mal. Donc pour les lignes, j'ai fait en fait des lignes assez câblées. Donc toutes mes lignes sont en 20 centièmes, corps de ligne en 20 centièmes, pour pouvoir brider le maximum de ces poissons qui vont essayer de s'enfuir sous les broussailles, puisque je me suis mis sur un arbre couché, donc le poisson doit stagner dessous, et les carpissons, ça c'est plus que sûr, puisque j'ai aussi un herbier juste devant, donc j'ai choisi mon poste en conséquence de ce poisson. Donc des lignes très très câblées avec du 20 centièmes encore de ligne, comme j'ai dit, et puis des hameçons de 18, 16, 14 et 12 en 12 centièmes et 10 centièmes aussi, puisque c'est un petit peu comme tous les poissons. Si jamais ils sont un petit peu farouches, on va descendre en diamètre, mais pas trop, puisque ça risque d'être un petit peu catastrophique sinon. Voilà, pour les amorces, ça va pas être compliqué. Je vais faire une amorce Giala qui va amener des carpes, mélange de Giala et puis des restes comment dire, d'amorce que j'avais. Et puis à côté, je vais faire une, comment dire, une ablette rouge que je vais lancer de temps en temps pour un petit peu tâcher et faire concentrer les poissons pour éviter qu'ils partent. Voilà, ça ce sera aussi pour les gros poissons, mais également sur les plaquettes. Voilà, et puis dans les èches, on va faire du maïs, évidemment. On va fronder du maïs, on va fronder du pelé, et puis des asticots. De temps en temps, je mettrai une belle coupelle d'asticots. Et puis voilà, ça va être tout. Pas de, un petit peu d'asticots morts noyés. Et puis voilà, l'affaire est faite. Je pense que ça devrait être pas trop mal. Le courant est assez faible. J'ai monté des très très petits grammages pour la sensibilité des touches. C'est-à-dire que j'ai mis un 0,30, 2 0,30 et puis 2 0,75. Et puis une petite fléchette de 0,75 pour avoir le maximum de touches en sensibilité. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. On va commencer la pêche dans très peu de temps. Là, je vais commencer à faire l'amorce. Et puis après, on attaque ce merveilleux poisson qui est quand même un poisson assez joli, qui est la carpe. Allez, à tout à l'heure.
Bon voilà, c'est commencé. Le sondage est fait. Mon amorce a été mise. Donc maintenant, je vais commencer la pêche. Allez, c'est parti. Allez, déjà un beau poisson apparemment. Première carpe. Ah ben là. Bon, ils sont déjà arrivés sur le coup directement. Hein. Bon là j'ai la ligne la plus fine que je pouvais avoir. Donc c'est pas ce qui va m'avantager. Il va falloir que je la fatigue. En fait j'avais placé une ligne quand même assez légère pour commencer la pêche et en fait elle vient de prendre sur cette ligne directement. Ce qui va pas m'avantager. En plus j'ai un herbier devant, donc ça c'est pas très bien. Je vais tenter de la fatiguer au loin parce que devant il y a des herbiers et ça c'est pas très bon. Comme je suis pas monté non plus très très fort. J'aurais aimé avoir ce poisson hier au départ, mais c'est un poisson qui est quand même assez puissant, apparemment. Il faudrait que je lui fasse prendre l'air au moins une fois.
va aller doucement pour le fatiguer. Voilà, déjà il a pris l'air une fois, il n'a pas aimé. Et 2 fois. Des poissons très puissants à cette époque. Ça commence à être un petit peu mieux. Voilà, première carpe. C'est pas des très gros sujets, mais c'est des poissons très puissants, hein, comme je disais. Voilà. Et voilà. Hop. Premier poisson. Voilà, première carpe. Allez, on va s'attacher. On va attaquer une autre. Bon, je commence à faire pas mal de chats, ce qui est tout à fait logique. En fait, je vais intensifier la pêche avec des lignes beaucoup plus fortes tout à l'heure, avec des appâts beaucoup plus importants. Pour l'instant, je m'amuse un petit peu. Et puis tout à l'heure, on va intensifier les lignes en diamètre et les èches aussi. Je vais sûrement passer avec des èches beaucoup plus grosses, avec 4-5 asticots, des maïs. Voilà, pour l'instant, je m'amuse encore un petit peu. J'essaye de m'amuser avec les chats. Bon, les chats sont plutôt de belle taille, donc c'est assez intéressant. Mais on va pas y rester très longtemps non plus, parce qu'on n'est pas venu pour ça. On est venu pour faire des carpes. Donc une première tout à l'heure, dès l'entrée, qui était postée certainement sous ce buisson, que je vous filmerai tout à l'heure. Voilà. Ah, j'avais encore un beau poisson. Décroché. Bon, allez, on va passer à des lignes beaucoup plus puissantes, parce que là j'arrive pas à les tenir. Donc là, on va commencer à passer vraiment à des très grosses lignes. Alors, les bouchons seront 0,30, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais par contre, les corps de ligne vont être très puissants. Et surtout les élastiques. Voilà. Allez, on va passer carrément. Je vais passer avec la fléchette là. Avec un 0,75 je crois. Voilà, 0,75 et puis un élastique très dur, très raide. Pour pouvoir brider ces beaux poissons. Bon, l'hameçon est assez conséquent. On va voir si je peux pas le changer. Parce que c'est vrai que là, ça fait quand même gros. Mais je vais mettre énormément d'èches pour un petit peu camoufler cet hameçon. Et voir s'ils sont vraiment gourmands avec 3 asticots morts. Je pense que ça devrait être pas trop mal. Voilà. 3 asticots morts. Allez, c'est parti. On y va. Et on y croit. Ah oui, alors, le problème, c'est que j'ai pas réglé ma canne, ma ligne. Donc je vais la régler. Je vais faire ça en 2 temps. 2 temps de mouvement. Hop. On va reporter uniquement. Je vais reporter les. Ouais, bon, on était pas mal quand même. Allez. On était pas mal quand même. J'ai simplement marqué mon fond pour éviter d'avoir des problèmes tout à l'heure.
Là, on va enlever ce qu'il y avait hier. Parce que sinon, ça va pas être cool. Voilà. Allez, un petit marquage. Un petit marquage là, si jamais j'ai une touche, je peux vous garantir que ça bougera pas. Voilà. Allez, on est bon. On va enlever un tout petit peu de fond parce que j'ai vu que ça traînait un petit peu tout à l'heure. Hop. C'est parti. Le soleil commence à monter là. On va essayer d'aller sur le poste le plus près possible du buisson, puisque c'est l'endroit où vont se poster les poissons. Et d'ailleurs, apparemment, il y en a parce que je viens encore d'en décrocher un. Hop, c'est parti, loupé. Bon, j'ai l'impression qu'il y a énormément de poissons de concentrés sous cet arbre. Et j'ai bien fait de me poser là. En fait, quand on va pêcher la carpe, il est important quand même de choisir un bon poste. Parce que le poste est très important. Il faut choisir toujours des endroits où il y a des avancées d'arbres, d'herbes, et ça, ou des herbiers. Ça, c'est très important. Évidemment, là, les hameçons sont plus gros. Tout est plus gros, donc est-ce que ça va être la même chose? Je ne sais pas. Allez. On se reprend si nécessaire.
Allez, à nouveau, encore une carpe. Là, c'est très très fort. C'est très puissant. Mais évidemment, avec l'élastique que j'ai là, elles ont du mal à pouvoir faire autre chose que de venir. On va la fatiguer un petit peu quand même parce qu'elle est assez puissante. Allez, on va lui faire prendre un peu l'air. Celle-ci beaucoup plus belle. Elle est noire, elle est très noire. Et voilà. Très beau poisson. Encore une fois, peut-être plus belle que celle de tout à l'heure. Superbe poisson. Regardez, si c'est pas beau ça. Vous voyez? Allez, on va continuer. Merveilleux. Bon, la stratégie paye quand même bien. Aujourd'hui, l'avantage que j'ai par rapport à hier, c'est que je suis tout seul. J'ai choisi mon poste et j'étais quasi sûr que les poissons étaient dessous. Ça aurait pu très bien être une journée où ils ne soient pas présents, mais en règle générale, quand on a des postes comme ça, avec des grosses branches dessous, comme ça, c'est quasi sûr que le poisson est dessous. Allez, on va continuer. Bon voilà, ça fait environ 1 heure que je suis là. Déjà 2 carpes, hein, comme vous avez pu voir. J'ai pas exploité toute la stratégie que j'avais en tête. Là, je me suis mis en fait une ligne à passer. Donc j'ai réussi à prendre ces 2 carpes à passer. Tout à l'heure, je vais commencer à changer de ligne pour pouvoir bloquer le fond. Donc en fait, je vais faire une pêche à bloquer. C'est-à-dire que je vais mettre ma canne sur ma caisse, et je vais la bloquer pour pas que le bouchon parte avec le courant. Et en fait, je vais mettre un maïs et 2 asticots, et je vais attendre que les carpes viennent manger. Donc là, ça s'est un petit peu calmé parce que ça a mis un petit peu de bordel, hein, évidemment. Donc voilà, et puis je vais passer avec des éches un petit peu plus faites pour la carpe. Donc voilà, des Spicy Crazy. Et puis là, on a des drillets de pelettes. Voilà. Donc ça, c'est vraiment bon pour la carpe. Et puis, toutefois, à l'hameçon, parce que là, ça, je vais le mettre à la bague. Je vais mettre une bague. Je vous expliquerai tout à l'heure comment on fait pour pêcher à la bague. Et là, en fait, voilà, j'ai des pelets d'échage en 9 mm que je vais mettre à l'hameçon tout à l'heure. Et on va voir ce que ça donne. Alors, je fronde de temps en temps avec des pelets, hein, voilà, des pelets extrudés, et puis du maïs et également des asticots. Voilà, pour un petit peu maintenir les poissons sur le coup. Mais je suis assez content du début de cette pêche parce que quand même 2 carpes aussitôt, c'est pas toujours évident. Parfois, il faut quand même assez de temps pour les faire entrer. Mais comme j'avais ce buisson sous ma ligne, c'était vraiment excellent. Voilà, génial.
Alors là, je m'attendais vraiment pas à ça. C'est vraiment un très très beau poisson. Waouh! Super. Super génial. Waouh! Là, c'est vraiment un beau poisson, je vous le garantis. Waouh! Très puissant, apparemment. On va essayer de... Ouais, c'est vraiment un très beau poisson. Voilà, je préfère casser. Je vais vous faire voir ça là-bas parce que là, devant l'eau, c'est peut-être pas pratique pour moi. Et puis, il risque... Hop! Voilà. Alors, il a déchiré le... comment... le filet, mais c'est pas très grave. Je vais essayer de le sortir. Bon, je vais... Là, c'est vraiment le poisson que je m'attendais vraiment pas. Voilà, poisson magnifique. Alors, je vais le mesurer tout à l'heure. Vous voyez, c'est vraiment un poisson magnifique. Waouh! Génial! Allez, allez, c'est parti pour une autre. Encore une autre. On peut voir le travail de la canne. Je ne sais pas si on voit bien, mais c'est vraiment impressionnant. Allez, on va travailler un petit peu. Je pense qu'elle est un peu moins belle, moins grosse que l'autre. Ça reste quand même des beaux poissons. Je pensais qu'elle n'était pas si grosse que les autres, mais en fait, si. C'est un très très gros poisson. Très gros, très puissant. D'ailleurs, a bien envie d'aller là où je ne veux pas. Alors, on va la laisser se fatiguer tranquillement. Elle ne veut pas monter, ça c'est un problème quand même. Je vais remettre un morceau. Hop. On n'a vraiment pas envie de venir celle-ci. Celle-ci elle est vraiment puissante. Elle n'a pas pris l'air encore. J'aimerais bien qu'elle prenne l'air un petit peu. Ah ouais, c'est un beau poisson.
Voilà, une fois. Généralement, quand elle a pris l'air 2 ou 3 fois, après, ça se calme. Là, on commence déjà à avoir un peu moins de châtaignes. Voilà. On a quand même beaucoup moins de puissance. Voilà. Là, on les laisse prendre l'air. Là, je vais pouvoir les ramener doucement. Si elle veut bien. Voilà. Et voilà. Ça reste quand même des beaux poissons. C'est pas facile à manier, comme on dit. Ah, elle est un peu moins belle que les autres. Mais néanmoins, assez puissante. C'est nerveux. Les poissons, ouais, elles avalent bien. Hein. Bon, là, elle n'a pas avalé, en fait, elle a pris sur le museau. Voilà. Allez, encore un beau poisson. Poisson très nerveux, hein, quand même. Faut pas l'oublier. Voilà. Nouveau poisson. Allez, on continue. Donc, ça sera une vidéo où il y aura quand même du contenu en poisson parce que je m'attendais quand même pas à ça. Ça fait 5. Je pense que je vais en faire une 6e et puis voilà. Allez, c'est parti. Un poisson, je pense que c'est une brème. Je pense. On va essayer de voir ça. C'est un beau poisson en tout cas. Voilà. Très beau poisson. Belle brème. Magnifique poisson. Voilà, super poisson. Belle brème. Alors c'est pas une très grosse, mais c'est pas mal quand même. Allez, on continue. Il y a des beaux poissons à prendre hein, quand même dans le fond là-bas. Comme on peut le voir. Voilà. Allez, on continue. Bon voilà, terminé. La session s'arrête ici. J'aurais pu en faire encore autant comme autant je pense. Parce qu'elles sont vraiment actives cet après-midi. Je vais les prendre dans mes mains, je vais les remettre à l'eau aussitôt parce que j'ai pas pris mon tapis de réception. Comme je vous ai dit, vraiment une belle pêche de carpe avec des sujets vraiment magnifiques. Donc je vais commencer par celle-ci qui est la plus grosse. Voilà. Waouh, je suis un petit peu arrosé comme vous pouvez le voir, mais c'est pas dramatique. Allez. En voilà pour une. Je vais m'approcher un peu. Voilà, la deuxième, on va prendre celle-ci parce que elle est vraiment très noire. Des sujets qui prennent certainement. Waouh, doucement. C'est sûrement des sujets qui prennent un petit peu les couleurs des vases, hein, je sais pas. Donc voilà, magnifique poisson, très noir, comme on peut voir. Allez, ça fait 2. Celle-ci, elle est aussi très noire. Ça fait 3.
Celle-ci est aussi très 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 noire. Magnifique poisson. Ça fait 4. Pour les plus petites, voilà pour les plus petites, une 5e. Très beau poisson, n'est-ce pas? Et enfin, la plus petite de la session, la 6e, qui est aussi un très joli poisson. Moi, je préfère pêcher des poissons qui sont un peu moins gros, de ce calibre-là, mais c'était pas la journée pour ça. Aujourd'hui, on était là pour faire des jolis carpes. Donc, mission réussie. Je ne m'attendais pas à en faire autant, je l'avoue, mais je savais qu'il y avait des beaux poissons à faire à cette saison. Allez, 6e. Voilà, c'est fini. C'est terminé. Hop. Bon, cette vidéo s'achève maintenant, après le comptage des carpes. J'ai aussi remis à l'eau la brème que j'avais faite et puis le petit carassin. Ouais, une mission plutôt remplie, c'était pas mal. C'est vraiment une pêche que j'aborde très très rarement, j'en fais quasiment pas d'ailleurs. C'est pas vraiment quelque chose qui me passionne, mais de temps à autre, je pense que c'est bien de le faire parce que ça change un petit peu déjà de la pêche qu'on fait habituellement. Et puis c'est quand même aussi des beaux poissons. Bon, c'est des poissons très puissants comme on l'a vu tout à l'heure. Hein. Il faut quand même les brider assez. Moi j'ai mis un 2,5 je crois en élastique. Un élastique en 2,5 et puis après bah, je câble hein, assez dur en 20 centièmes. Et puis mes hameçons, c'est également des hameçons très très durs avec des fils de 13 centièmes, voire 14 centièmes pour éviter la casse tout simplement. J'ai eu une touche où j'ai raté mon poisson sur 6, donc vous voyez que c'est quand même pas mal. Pour l'amorce, eh bien voilà, hein, c'était une amorce très très compacte avec comment dire, comme j'avais un petit peu de courant ce matin, j'avais mis de la terre de Somme pour un petit peu diffuser nuagé, mais j'avais aussi mis un ciment quand même assez compact pour que les boules restent sur place. Voilà, je voulais absolument que les boules restent au même endroit. Parce que quand il y a du courant, ça roule toujours un peu et ça diffuse au loin et après ça pourrait un petit peu être chiant sur la pêche. Donc voilà, les èches, c'était pas compliqué. J'ai mis asticot et puis maïs hein, traditionnel. C'est ce qui a fonctionné le mieux parce que j'ai essayé à la bague, je vous ai pas fait voir. Mais je voulais essayer un petit peu à la bague, ça n'a rien donné du tout. Le pelé, j'ai pris un chat. Donc j'ai eu pas mal de chats à un moment donné. Et puis soudain, plus rien. Donc je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Alors je m'attendais à des troupes de carpes qui étaient sur le coup. Et puis non, parce que en fait, elles auraient pris de toute façon, elles auraient mordu à l'hameçon. Hein. Et soudain, bah, grosse touche et départ. Et là, ça me plaquait au sol. Je dis, mais ça, c'est pas une carpe. Et en fait, c'était un cendre de 78 cm pour environ 4 kg, 5 kg. Je pense, je vais le peser en arrivant. Donc voilà, et puis bah, les amorces étaient plutôt efficaces. C'était vraiment génial, une pêche que j'ai vraiment appréciée aujourd'hui. J'aurais préféré faire ça hier pendant la compétition, mais voilà, la différence elle est là. Quand en fait, c'est un secteur qui me disait Benjamin tout à l'heure, c'est un secteur qui est très très compliqué en compétition. Donc la preuve en est parce que j'ai pas eu une touche de carpe, hein, alors que certains ont fait 22 000. 22 000, 20 000, mais pas pour tout le monde, loin de là. Donc voilà, je me retrouve 17e, comme je vous ai dit. Bon, c'est comme ça. C'est la pêche. J'ai pas eu la chance de piquer une carpe, parce que quand elles sont là, je sais les prendre, il n'y a pas de souci. Mais voilà, quand on les a pas, on ne peut pas les prendre. Donc voilà, j'étais caché derrière ce petit buisson que vous avez vu, que je vous ai fait voir. Je m'étais mis, en fait, mon bouchon était légèrement dessous. Et c'est exactement ici que les carpes viennent s'installer.
Voilà, donc c'était vraiment une belle pêche. Moi, je suis quand même satisfait de ma pêche aujourd'hui, surtout avec ce centre que je vais ramener à la maison, évidemment. Donc voilà, alors bah, on va se laisser là-dessus. On va se dire au revoir et puis à une prochaine fois parce que j'ai encore plein de choses à vous faire voir. Et ça sera, je pense que ça sera le prochain sujet va être en mer. J'ai aussi une belle vidéo à vous faire faire là où j'ai grandi exactement. Parce qu'il y a plein d'endroits où j'ai grandi, évidemment, parce que étant jeune, je bougeais quand même pas mal. Mais là, c'était un endroit où je me recueillais tous les week-ends et pendant toutes mes vacances. Et je tiens absolument à faire cette vidéo qui me tient vraiment à cœur, oui, c'est ça. Donc, n'oubliez pas de liker, ça c'est important, et surtout de vous abonner. Si vous voulez diffuser ces vidéos avec des amis à vous ou des proches, il n'y a pas de souci. Si ça vous plaît, tant mieux. Si ça vous plaît pas, eh bien, écoutez, vous passez à quelqu'un d'autre, et puis voilà, comme on dit. Donc voilà, allez, je vous dis au revoir, et puis à une prochaine. Ciao!